Depuis toujours, John Jungkook a été perçu comme le Golden McKnight du BTS. Le prodige, l'artiste complet, celui qui semblait né pour briller. Aux yeux du monde, il était presque parfait. Un chanteur à la voix d'or, un danseur gracieux, un visage que les caméras adoraient. Mais derrière cette image éclatante, il y avait un garçon, un être humain fait de doutes, de peur et d'une tendresse qu'il cachait avec pudeur. Depuis son adolescence, des millions de regards ont suivi chacun de ses pas. On l'a vu grandir, trébucher, se relever et peu à peu se transformer. Du jeune garçon timide, aux vêtements trop larges, au jeune homme sûr de lui qui fait vibrer les plus grandes scènes du monde. Une métamorphose spectaculaire, presque irréelle, mais qui a un prix. Car derrière les lumières des projecteurs et les cris des foules, il y a toujours une ombre silencieuse, celle des sacrifices invisibles. Ce que beaucoup ignorent, c'est qu'avant d'être une star mondiale, Jungkook a été un fils, un frère, un rêveur. Et derrière chaque rêve, il y a une histoire, parfois douce, parfois douloureuse. C'est cette partie de sa vie que personne n'avait jamais entendue, qu'il avait gardée au fond de lui pendant des années, comme un secret trop fragile pour être exposé. Et puis, un jour, tout a changé. Lors d'une interview intime, enregistrée peu avant son départ pour le service militaire, il a été surpris par une question simple, mais bouleversante. Qu'est-ce que le monde ignore encore de toi, mais qu'il devrait savoir? Le temps s'est arrêté. Un silence lourd a envahi la pièce. Jungkook a baissé les yeux, a respiré lentement, comme s'il pesait chaque mot avant de les libérer. Ses doigts tremblaient légèrement. Son regard évitait la caméra. Et puis, d'une voix presque murmurée, il a laissé tomber une phrase qui allait tout changer. « Ma famille. Il y a quelque chose que je n'ai jamais partagé. » À cet instant précis, l'atmosphère s'est transformée. Ce n'était plus une interview, c'était une confession. On sentait dans l'air une émotion vraie, brute, presque sacrée. Pour la première fois, Jungkook ne parlait plus en tant qu'idole, mais en tant qu'homme, en tant qu'enfant reconnaissant, en tant qu'âme. Ce moment a été comme un voile qu'on déchire doucement, révélant une vérité cachée derrière les années de silence. Il ne s'agissait plus de gloire ni de succès, mais d'amour, de gratitude et d'un secret qui sommeillait depuis trop longtemps. Et dans ses yeux, pour ceux qui savent regarder, on pouvait déjà deviner que cette révélation allait toucher bien au-delà de sa propre histoire. Jungkook est né en 1997, dans la ville portuaire de Busan, au sud de la Corée du Sud. Une ville où l'air sent le sel et le travail, où la mer berce les rêves des enfants avant qu'ils n'apprennent à les taire. Loin du tumulte de Séoul, loin des néons et du glamour du divertissement, il a grandi dans un univers simple, sincère, parfois dur, mais toujours empreint de chaleur humaine. Sa maison n'était pas grande, ni luxueuse. C'était une petite bâtisse un peu fatiguée par le temps, où les murs portaient tant l'écho des rires, mais aussi des inquiétudes. Il n'y avait pas beaucoup d'argent, mais il y avait quelque chose de bien plus précieux, l'amour, la protection et l'unité. Ce genre d'amour qui ne s'exprime pas toujours en mots, mais en gestes. Un repas chaud sur la table, une couverture posée discrètement quand la nuit devient froide, un regard silencieux qui dit « Je crois en toi ». Sa mère, une femme forte et discrète, portait dans ses yeux toute la tendresse du monde, mais aussi toute la fatigue de ceux qui donnent sans rien attendre. Elle ne parlait pas beaucoup, mais chaque mot avait du poids, chaque sourire était un refuge. Son père, quant à lui, était un homme de peu de mots et de beaucoup d'efforts. Il travaillait sans relâche, parfois jour et nuit, pour que la maison tienne debout, pour que les deux garçons aient un avenir meilleur que le sien. Et puis, il y avait quelqu'un dont presque personne ne connaissait le nom, son grand frère, Jeon Jung-hyun, un nom que l'on ne voyait ni dans les interviews, ni dans les documentaires, ni dans les réseaux sociaux, comme s'il n'existait pas dans l'univers étincelant de son frère cadet. Pourtant, il était bien là, dans l'ombre, veillant en silence. Il choisissait simplement de ne pas apparaître, de rester en retrait, par pudeur, par humilité, ou peut-être par amour. Jungkook, lui, n'a jamais oublié cette présence. Derrière son succès, derrière chaque pas sur scène, il y avait la silhouette invisible de son frère, ce pilier silencieux qui le soutenait sans jamais réclamer la lumière. Pendant des années, il a gardé ce lien secret, comme une promesse entre eux, une promesse faite dans l'enfance. Toi, tu brilleras. Moi, je serai derrière toi. Et puis, un jour, il a décidé d'en parler. Sa voix tremblait légèrement, chargée d'émotion, mais ses mots étaient clairs. Mon frère, c'est lui le vrai héros de mon histoire. Cette simple phrase a suffi à tout changer. Le public voyait enfin l'autre moitié du tableau. Derrière le prodige que le monde adore, il y avait un homme simple, un frère silencieux, qui avait porté une part du rêve sur ses épaules. Pendant que Jungkook s'entraînait sans relâche pour devenir l'idole que le monde allait un jour adorer, son frère Jonghyun menait un autre combat. Un combat silencieux, sans lumière, sans applaudissements. Tandis que l'un répétait ses chorégraphies jusqu'à l'épuisement, les pieds en feu, le corps trempé de sueur et l'esprit vidé par la pression, l'autre se levait à l'aube, enfilait son uniforme et partait travailler. Il faisait tout ce qu'il pouvait pour que la maison reste debout, pour que le rêve de son petit frère ne meure jamais par manque d'argent ou d'espoir. Junghyun, ce frère de l'ombre, enchaînait les petits boulots sans se plaindre.
Il faisait des gardes de nuit comme agent de sécurité, chargeait et déchargeait des camions sous la pluie glacée, livrait des colis jusqu'à l'aube. Il rentrait souvent les mains abîmées, le dos fatigué, mais le cœur léger parce qu'il savait qu'à Séoul, son petit frère continuait à chanter, à danser, à se battre pour un rêve qu'il partageait à deux. Ce qu'il faisait, personne ne le voyait. Personne ne filmait ses sacrifices. Et pourtant, sans lui, le rêve de Jungkook n'aurait peut-être jamais pris son envol. Dans le silence, il portait le poids de deux vies. La sienne, qu'il avait mise en pause, et celle de son frère, qu'il voulait voir s'épanouir. Car oui, Jung-Hyun aussi avait un rêve. Depuis qu'il était enfant, il dessinait. Il inventait des histoires, des personnages, des mondes entiers. Ses cahiers étaient remplis de croquis, de visages, d'aventures qu'il rêvait de transformer un jour en film d'animation. Il voulait faire rire, faire rêver, donner vie à ce qu'il imaginait. Mais un soir, en regardant son petit frère chanter timidement dans le salon familial, il a compris quelque chose. Il avait devant lui un talent pur, rare, lumineux. Et dans ce moment silencieux, il a pris une décision que seuls les cœurs vraiment grands peuvent prendre. Il allait mettre ses propres rêves de côté pour aider ceux de son frère à naître. C'était un choix déchirant, mais jamais amer. Il n'a jamais reproché à la vie de lui avoir demandé ce sacrifice. Il n'a jamais réclamé de reconnaissance. Il se contentait de regarder de loin, avec fierté, le garçon qu'il avait vu grandir. Et quand on lui demandait, parfois, s'il n'était pas triste de ne pas avoir suivi sa propre voie, il souriait simplement et disait « Ce n'est pas que j'ai abandonné mon rêve, je l'ai juste transmis à quelqu'un qui pouvait le porter plus haut. » Des mots simples, mais d'une beauté rare. Et c'est là que réside la grandeur invisible de certaines vies, celles qui choisissent de briller à travers les autres. Car pendant que Jungkook devenait une étoile, son frère était le ciel, vaste, discret, mais sans lequel aucune lumière ne pourrait exister. Parmi toutes les images que Jungkook garde gravées dans sa mémoire, il y en a une qu'il ne pourra jamais oublier. Une scène simple, presque banale, mais qui, pour lui, résume tout l'amour silencieux de sa famille. C'était au cœur d'un hiver glacial, l'un de ces hivers coréens où le vent semble couper la peau et où la fatigue s'installe jusque dans les os. Jungkook venait de terminer une journée interminable d'entraînement à la Big Hit. Il n'était encore qu'un adolescent, mais déjà épuisé comme un homme. Il rentrait tard, le corps brisé par les répétitions, l'esprit plein de doutes. Il se demandait s'il y arriverait un jour, s'il avait fait le bon choix en quittant Busan, s'il était assez fort pour supporter tout ça. Ce soir-là, il posa sa sacoche sur son lit, ouvrit sa vieille mochila et découvrit, glissé entre ses partitions, un petit enveloppe beige. À l'intérieur, quelques billets, 50 000 wons, et un mot écrit à la main, d'une écriture qu'il connaissait par cœur. « Ne saute jamais un repas. Je suis fier de toi. » C'était la main de son frère. Il s'arrêta net. Le monde autour de lui sembla se figer. Il s'assit sur le sol, tenant le papier entre ses doigts tremblants, et une vague d'émotion le submergea. Les larmes lui montèrent aux yeux avant même qu'il ne s'en rende compte. Dans ce simple bout de papier, il y avait tout. La fatigue, le sacrifice, la tendresse muette, la foi d'un frère qui, même loin, veillait sur lui. Jungkook racontera plus tard qu'il a pleuré longtemps ce soir-là. Pas un chagrin de faiblesse, mais un mélange de culpabilité, de gratitude et d'amour. Il s'est enfermé dans la petite salle de bain du dortoir pour que personne ne le voie. Il a regardé son reflet dans le miroir, les yeux rougis, et il s'est juré de ne plus jamais abandonner. À ce moment-là, a-t-il confié, j'ai compris que je n'étais pas seul, même à des centaines de kilomètres de chez moi. Ce geste, si petit en apparence, lui a redonné la force de continuer. Car parfois, ce ne sont pas les grands discours qui nous sauvent, mais les gestes invisibles. Un mot, une main tendue, un regard qu'on imagine à distance. Ce billet et ces quelques billets froissés sont devenus, pour lui, le symbole du lien indestructible entre deux frères, entre deux âmes unies par la foi et le sacrifice. Depuis ce jour, chaque fois qu'il se sentait fatigué, qu'il doutait, il repensait à cet instant. À cette enveloppe, à cette phrase écrite avec amour, à ce frère qui, dans l'ombre, continuait à l'accompagner à chaque pas. Et peut-être est-ce pour cela que Jungkook chante comme il chante, avec une émotion brute, avec une sincérité qui touche même ceux qui ne comprennent pas les paroles. Parce que dans chaque note, il y a un souvenir, un remerciement, une promesse silencieuse à ce frère qui, un jour, lui a offert plus que de l'argent. Il lui a offert du courage. Cette histoire explique quelque chose que beaucoup de fans ont toujours ressenti, sans jamais vraiment pouvoir le nommer. Ce lien invisible entre les chansons de Jungkook et la vérité de son cœur, cette intensité qu'on sent dans sa voix, même sans comprendre les mots. Ce frisson qui traverse la peau quand il chante. Ce n'est pas seulement du talent, c'est de la vie transformée en mélodie. Quand il interprète Still With You, My Time ou Euphoria, il ne se contente pas de chanter. Il se confie. Chaque mot est une prière, chaque note, une lettre jamais envoyée. Ce sont des messages codés, adressés à ceux qui ont construit son monde, sa mère, son père, son frère, et peut-être même, au fond, à ce jeune garçon de Busan qu'il a été. Des chansons qui ne parlent pas de gloire ni de reconnaissance, mais d'amour, de manque, de gratitude. Lors de cette fameuse interview,
Jungkook a dit une phrase simple mais bouleversante. « Beaucoup de mes chansons sont des lettres à ma famille. » Il a ajouté ensuite avec un sourire timide « Je n'ai jamais su dire les choses avec des mots, alors je les ai mises dans mes mélodies. » Et tout à coup, tout prenait sens. Les fans comprenaient enfin pourquoi sa voix semblait parfois trembler sur certaines phrases, pourquoi un soupir s'échappait à la fin d'un refrain, pourquoi son regard se perdait dans le vide pendant un concert. Parce qu'à ce moment-là, il revivait. Il revivait ses nuits d'entraînement, ses doutes, ses lettres jamais écrites, ses souvenirs de maison où la chaleur venait des cœurs, pas du chauffage. Dans My Time, il parle du temps perdu, de cette enfance volée par la célébrité. Dans Still With You, il murmure l'absence, la solitude, mais aussi la foi de rester connecté à ceux qu'il aime, malgré la distance. Et dans Euphoria, il chante la renaissance, cette sensation d'avoir enfin trouvé la lumière après tant d'ombre. Mais maintenant que l'on connaît son histoire, ses chansons prennent une toute autre dimension. On comprend que ce ne sont pas seulement des succès musicaux, ce sont des fragments d'âme, des aveux chantés au lieu d'être écrits, des merci déguisés en refrains. Chaque syllabe est un battement de cœur, chaque silence entre deux phrases est une respiration pleine d'émotion. Et ce qui touche le plus, c'est de savoir qu'à travers ses chansons, il ne cherche pas à être admiré, mais simplement à être compris. Parce que derrière le chanteur qu'on acclame, il y a encore ce garçon qui, un jour, a ouvert un petit enveloppe beige et s'est dit « Je ne suis pas seul ». Et depuis, à travers la musique, il répond à ce geste, à sa manière, avec sa voix, en disant au monde et à son frère ce qu'il n'a jamais su dire autrement « Merci, je t'aime, je n'ai jamais oublié ». Quand l'interview a été diffusée, quelque chose d'extraordinaire s'est produit. En l'espace de quelques heures, le monde entier s'est arrêté. Les réseaux sociaux ont explosé, mais pas comme d'habitude, pas avec des cris de fans ni des hashtags de panique. Non, cette fois, c'était le silence avant les larmes. Un silence chargé d'émotions. Un silence comme celui qu'on fait quand quelqu'un dit une vérité si belle, si simple, qu'on n'ose même plus respirer. Des millions de fans des 4 coins du globe ont écrit qu'ils avaient pleuré. Pas de tristesse, mais de reconnaissance. Parce qu'ils ont compris, enfin, le poids que Jungkook avait porté toutes ces années. Ce poids invisible derrière chaque sourire, chaque performance parfaite, chaque regard brillant sur scène. Un fardeau qu'il n'a jamais laissé éclater, mais qu'il a transformé en art, en beauté, en musique. Les messages ont inondé les plateformes. Merci pour ta sincérité. Ta douleur est devenue notre force. Tu nous rappelles que l'amour familial peut sauver une vie. Certains ont raconté qu'ils avaient appelé leur propre frère, leur sœur, ou même leur mère après avoir vu l'interview. D'autres sont simplement écrits « Je t'aime, Jungkook. Merci d'avoir partagé ton cœur. » C'était comme une chaîne d'amour mondiale, un fil invisible reliant des millions d'âmes par la même émotion, la gratitude. Et cette gratitude n'était pas seulement pour l'artiste. Elle était aussi pour le garçon derrière la légende, celui qui avait survécu à la solitude, celui qui avait trouvé dans une lettre, dans quelques mots de son frère, la force de continuer, et qui, au lieu de s'enfermer dans la douleur, a choisi d'en faire un chant universel. Un fan coréen a écrit une phrase qui a bouleversé tout le monde. « Nous avons toujours su que ta voix venait d'un endroit vrai. Maintenant, nous savons d'où exactement. De ton cœur. » Et c'est vrai. Parce que depuis ce jour, chaque fois qu'on écoute Jungkook, quelque chose a changé. On ne l'entend plus seulement comme une star, un prodige ou un symbole du K-pop. On l'écoute comme un être humain qui a aimé, souffert et guéri. Un jeune homme qui a transformé les blessures du passé en lumière. La Corée a pleuré. Le monde a pleuré. Mais ce n'était pas des larmes de tristesse. C'était des larmes de reconnaissance, des larmes de guérison. Comme si, en racontant son histoire, Jungkook avait permis à chacun de nous de revisiter la nôtre, nos liens, nos manques, nos silences familiaux, nos « je t'aime » jamais dits. Et au fond, c'est peut-être ça, la plus grande beauté de tout ça. Grâce à un simple geste de vérité, il a réuni le monde entier autour de l'amour. Un amour pur, sans décor, sans maquillage, sans scène. Un amour qui dit « tu n'es pas seul ». Et quelque part, on imagine Jungkook lisant ses messages, silencieux, ému, souriant, doucement. Peut-être qu'à cet instant-là, il a pensé à son frère. Peut-être qu'il s'est dit « tout ça a commencé avec une lettre ». Et d'une certaine façon, oui, tout a commencé là. Avec un papier jauni, quelques mots tremblés, et un adolescent qui a trouvé dans cette écriture un avenir, une raison, une promesse. Et aujourd'hui, le monde entier lui répond, d'une seule voix, « Merci Jungkook. Merci de nous avoir permis de t'avoir. » Le temps passe, les saisons défilent, les concerts se terminent, les cris de la foule s'éteignent peu à peu. Mais certaines histoires ne disparaissent jamais. Elles restent là, suspendues dans l'air, comme un parfum qu'on ne voit pas mais qu'on sent encore. Et celle de Jungkook et de son frère fait désormais partie de ces histoires-là, celles qui ne vieillissent pas, parce qu'elles appartiennent à l'âme. Aujourd'hui, Jungkook est un homme, un artiste accompli, reconnu, admiré. Mais derrière le mythe, il y a toujours ce garçon de Busan, celui qui a couru sous la pluie pour attraper un bus, qui a tremblé la première fois qu'il a chanté devant un micro, qui a caché ses larmes pour ne pas inquiéter sa mère.
Ce garçon n'a jamais disparu. Il vit dans chaque note, dans chaque sourire discret, dans chaque regard plein de douceur qu'il adresse à la caméra. Et peut-être que c'est ça, le vrai secret de son charme. Il n'a jamais cessé d'être humain. Dans un monde d'artifice et de perfection, il a gardé la fragilité comme une force. Il n'a jamais eu besoin de dire « je suis fort ». Il l'a prouvé en restant tendre. L'amour, la famille, la reconnaissance, voilà les véritables trophées de sa vie. Des trophées invisibles, que personne ne peut exposer dans une vitrine, mais qu'il porte dans le cœur. Et chaque fois qu'il monte sur scène, il ne chante pas seulement pour les fans, il chante aussi pour ce frère, pour cette maison de son enfance, pour ce passé qu'il a forgé sans jamais le briser. Parce que finalement, cette lettre qu'il a reçue un jour n'était pas seulement un message d'encouragement, c'était une graine de foi plantée dans la terre fragile d'un adolescent perdu. Et cette graine a poussé, lentement, patiemment, jusqu'à devenir un arbre immense, un arbre de lumière dont les branches touchent maintenant des millions de vies. Aujourd'hui, quand Jungkook regarde le monde, il sait que tout ce qu'il a traversé, tout ce qu'il a enduré, avait un sens, que chaque nuit de doute, chaque larme retenue, chaque solitude silencieuse l'a conduit jusqu'ici. Jusqu'à ce moment où il peut enfin sourire, libre, reconnaissant, en disant « Tout ce que j'ai vécu m'a conduit vers vous ». Et nous, ceux qui l'écoutons, comprenons que son histoire n'est pas seulement la sienne. Elle parle à chacun de nous, à nos blessures, à nos absences, à nos propres lettres jamais envoyées. Parce qu'au fond, nous avons tous été un jour ce garçon ou cette fille qui espérait qu'on lui dise « Tu n'es pas seul ». Et maintenant, grâce à lui, nous savons. Nous savons que même la douleur peut devenir beauté, que même le manque peut devenir chanson, et qu'un simple merci peut guérir des années de silence. Alors, si un jour vous doutez, souvenez-vous de cette histoire. Souvenez-vous qu'il suffit parfois d'un mot, d'un geste, d'une lettre pour changer une vie. Et peut-être, en pensant à Jungkook et à son frère, vous vous souviendrez aussi de dire à ceux que vous aimez, avant qu'il ne soit trop tard, « Merci d'avoir été là. Tu es ma lumière. Je ne t'ai jamais oublié. » Parce que certaines histoires ne se terminent pas. Elles continuent de chanter, doucement, dans le cœur de ceux qui les ont comprises. Et celle-ci chantera encore longtemps.